Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va commencer à nouveau les Nexonite. Donc vous avez déjà vu les deux sets Ultimate que j'ai fait moi. Je ne sais pas si entre temps il y aura une autre vidéo avec d'autres sets Ultimate, mais ce que je sais par contre c'est qu'aujourd'hui on va faire la référence 70-325 Infernox Capture the Queen, ou donc Infernox Capture la reine Alberte, donc comme vous pouvez le voir en bas. Et donc le set vient avec la reine Alberte et Aaron. Et donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Avant de l'ouvrir, par contre, je vais vous montrer l'arrière de la boîte qui est assez intéressant, puisqu'on voit bien sûr les fonctionnalités du set. On voit le fait qu'il y a l'application de Merlock 2.0, mais surtout on voit aussi que vous pouvez le combiner avec le véhicule de Gestro. Et ça c'est plutôt cool, franchement. Parce que je pense que ça rend plutôt bien. Enfin bref. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Et j'espère pouvoir faire ça en une seule vidéo, personnellement. Donc un grand mode d'emploi, plutôt agréable, une bonne taille. Et donc j'ai l'impression qu'on aura deux sachets, c'est ça. Donc, on va laisser uniquement le sachet 1 pour le moment. Et alors apparemment donc le sachet 1 contient les deux figurines, la moto destrier de Aaron et une partie du monstre. Donc eh ben c'est parti. Oh! Et une toute petite planche de stickers. Alors je vois là où vont ces deux-là, mais celui-ci je ne sais pas encore, ça doit être sur la moto aussi. Donc comme d'hab, les stickers, pas sur la vidéo. Hop là. Alors ce qu'on va faire, on va remettre ça là. Hop, ça là. Et ça ici. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va commencer par la figurine de Aaron apparemment. Donc figurine de Aaron qui se construit comme la plupart des chevaliers, mais c'est vrai que jusqu'à présent, en tous les cas avec moi, vous n'avez pas vu de chevaliers normaux. Vous n'avez vu que les deux Ultimates, donc Macy et Clay. Et donc on va commencer avec cette superbe armure, avec l'écusson du loup. Et comme vous pouvez le voir, l'argenté brille vraiment beaucoup et ça rend très très bien d'ailleurs. Dans le dos, donc c'est d'ailleurs un joli effet de colonne vertébrale qui est plutôt cool. Ah oui, alors j'allais mettre la tête, mais non, d'abord on va mettre la nouvelle armure bicolore. Hop là, que je n'arrive pas à tenir dans les mains apparemment. Donc ça c'est l'arrière de l'armure avec encore une fois une espèce de... Enfin, pas de dessin, mais une espèce de design colonne vertébrale un peu. Donc vous pouvez voir l'intérieur avec la partie transparente qui apparaît surtout sur les épaulettes. Et donc l'avant avec le trou qui permet donc de laisser apparaître le symbole de Aaron. Alors la tête de Aaron elle est comme ça, même si je pense que j'ai tendance à préférer son autre expression. Donc je pense qu'on va lui mettre l'autre expression. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, ça nous permet d'avoir aussi le symbole des loups sur son torse. Bon, il a aussi le nouveau casque que d'ailleurs je n'avais pas remarqué, mais qui possède un trou circulaire en haut de la tête. Donc il doit permettre de mettre des petites plumes ou des choses comme ça. En attendant, la visière de Aaron, elle est où? La visière de Aaron, elle est... Alors déjà, elle est bien argentée, c'est bien ça. Il l'aurait mise avec les grosses pièces? Ou c'est juste moi qui la vois pas? Ah oui, non, elle était... D'accord, elle était un peu camouflée avec une autre pièce. Donc la visière de Aaron, elle est très sympa, elle est asymétrique avec une sorte de petite plume mécanique en fait, d'un côté et de l'autre rien. Il rend vachement bien, purée, avec la visière fermée et tout. Ça doit être un de mes préférés, je pense. Hein. Sachant que bien sûr, vous pouvez toujours ouvrir la visière et laisser paraître le grand sourire de Aaron. Et bien sûr, vous avez aussi le bouclier Nexo. Alors là, ils vous disent de mettre le pouvoir qui est là.
sais pas ce que c'est, pourquoi c'est des oisillons et tout ça, mais voilà, ça c'est des oisillons. Moi j'aurais plus tendance à utiliser l'autre, qui est d'ailleurs de quelle couleur? Ah oui, c'est le rouge. Il est là. Parce que vu que son arbalète, là pour le coup, elle utilise des sortes de boules enflammées, ça me semblerait plus logique. Et justement, l'arbalète. Alors déjà, on va lui mettre le bouclier dans les mains. Et alors, je rappelle que vous pouvez faire ça avec le bouclier, hein, pour qu'il s'en serve comme d'un overboard. Parce que c'est lui qui le fait d'ailleurs dans la série. Et c'était aussi lui qui le faisait d'ailleurs, et je suis en train de me rendre compte, ouais, c'est lui qui le faisait dans les images promotionnelles. Donc la nouvelle arbalète, une des nouvelles arbalètes, parce qu'il y en a plusieurs il me semble. On place la même gâchette que pour les autres armes de cette taille-là. On va ensuite placer sur les côtés cette pièce, donc, qui est un tenon 1 par 1 avec un trou circulaire. J'adore cette pièce, elle est vraiment très utile. Et donc je suis très content qu'on la récupère dans d'autres couleurs. Voilà. Ensuite on place sur les côtés des petites flammes qui à la base étaient des plumes justement. Et donc je pense d'ailleurs, on va essayer vu qu'on a la possibilité de le faire. Donc le trou circulaire qui est là permet d'accueillir la flamme qui est là. Allez-y doucement bien sûr puisque c'est une connectique qui est très fragile. Et je pense que c'est aussi pour ça que Lego a tendance à plus trop l'utiliser. On a ça donc. Et alors ils en donnent 2 normalement seulement, des petites munitions. Et donc c'est simple, on m'a demandé si c'était un joint Mixel et je pense que oui. On va vérifier tout de suite vu que j'ai un gradeur à côté de moi. Hop, c'est un joint Mixel. Voilà. Et donc c'est vachement pratique puisque c'est une sorte de joint Mixel totalement neutre en fait. Bref, vous l'insérez comme ça, vous tirez et ça part super bien. Excusez-moi, je suis encore assez malade. Donc voilà pour notre Aaron tout équipé, il est vraiment très très cool. En plus le vert rend super bien avec les chevaliers pour le coup je trouve. Ah oui d'accord, c'est à ça que ça sert, ok. Et donc on va construire aussi Reine Albert. Et donc on a sa cape qui est d'ailleurs en... Elle est pas en tissu, c'est bizarre ça, elle est dans l'ancien type de fabrique Lego, c'est bizarre. Bref, la reine commence comme ça. On place la cape dans son dos bien sûr. Donc on a l'expression normale et l'expression énervée qui elle rend plutôt bien. Hein. Hop. Pour le moment on va lui laisser l'expression normale mais si elle se fait capturer on lui mettra sûrement l'autre. Et donc la coupe de cheveux, alors je pense qu'elle n'est pas nouvelle mais c'est possible qu'elle le soit. En marron foncé qui rend de toute beauté. Et donc on va enfin pouvoir commencer la construction parce que mince alors ça fait 8 minutes et 30 secondes qu'on parle. Donc, enfin que je parle surtout. On commence avec une barre de 5 avec un cran d'arrêt qu'on insère dans cette pièce technique là. Comme ça. On insère ensuite cette pièce là qui nous laisse des attaches comme vous pouvez le voir sur les côtés. Hop, et puis là c'est festival, hein. Allez hop. On recouvre le reste de la barre de ces 3 pièces là. Comme ça. Puis on vient prendre une pièce comme ça, on insère une barre dedans et on prend un réacteur argenté comme ça et on l'insère comme ça. Alors ce qui est énervant avec cette pièce c'est qu'en fait elle a du jeu, comme vous pouvez le voir, on peut la sortir jusque là en fait parce que l'intérieur je sais pas pourquoi, et ça j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, on fait ça, mais l'intérieur n'a pas une épaisseur traditionnelle, donc je ne sais pas trop pourquoi ni comment ça marche. Et je viens de comprendre d'ailleurs à quoi servait ça, vous allez voir pourquoi après. C'est pas, je ne l'ai pas encore vu dans le modèle, mais je suis sûr que c'est pour ça. Et on verra si j'ai raison ou tort. Donc on place des briques avec des tenons sur les côtés. Puis pareil mais vers le bas.
D'ailleurs, elle s'aligne parfaitement, mais ça, c'est pas très important, je pense. On prend cette pièce-là. On continue avec les briques sur les côtés. Enfin, les tenons sur les côtés, je devrais dire plutôt. Oui. Sauf que... Ah, elle doit être en dessous, voilà. Voilà. Oh là là, d'accord. Ensuite, on prend des pièces comme ça, ici et là. Ah oui, mais c'est super bien fichu en fait. Ça, je ne savais pas par contre. On va mettre du snot et comme vous pouvez le voir, les tenons s'alignent à l'avant aussi. Donc si, c'était super important que ça s'aligne. C'est vraiment très très bien fichu. De toute manière, j'en voulais absolument une de ces motos et je savais que j'allais acheter au moins un set qui en contenait une. J'aurais préféré celle de Massy, je vous avouerai, mais là pour le coup, le rien que de voir la construction, c'est vachement cool. Et en plus, j'aime beaucoup Aron. Donc on a ça donc avec ces nouvelles pièces. En bas là, on vient placer des petites pièces orange et ensuite une attache comme ceci ici. Sur les côtés, on prend ces pièces d'attache en verre pomme. Voilà. Ensuite, alors sur la surface qu'on vient de placer, on vient placer ces pièces là. Et on continue le thème, excusez-moi, du verre pomme pour définir que c'est la moto de Aron. Hein. On vient ensuite prendre des clips, donc des mains de robot. Alors, celle-ci, elle reste dans ce sens-là. Et celle-ci, elle va dans ce sens-là. Voilà. Là, on les aligne. Donc on a ça. Voilà, et donc c'est bien ce que je pensais. On prend ces pièces-là. Excusez-moi. Ah, c'est dur aujourd'hui. Donc on prend cette pièce-là et on vient la clipper. Bah, c'est bizarre, elle se clip direct au centre. Ok. Excusez-moi, oh là là. Je vais arrêter de m'excuser à chaque fois que je tousse, hein, parce que sinon on n'est pas rendu ni vous ni moi. Donc on a ça. Alors, ah oui non, j'allais dire on continue pas sur la structure, mais si pour le moment on continue, on vient prendre des bras de robot sur lesquels on vient placer des lances à incendie qui nous serviront donc de poignée pour Aron. Je crois qu'il peut vraiment les saisir d'ailleurs, hein, si mes souvenirs sont bons. Il me semble que je me souviens d'un artwork où on les voyait avec leur... enfin pas d'un artwork mais d'un modèle... enfin voilà comme ça. Et donc là par contre on laisse ça 2 secondes sur le côté en prenant cette pièce en 2 exemplaires mais en 2 couleurs différentes qu'on place comme ça. Et ensuite on vient prendre une pièce comme ça et donc c'est bien là qu'on va placer le 3e autocollant qui est une sorte de code de maille on va dire. Enfin c'est une armure pour le cou du cheval quoi. Et ça on vient l'attacher ici, au centre. Voilà. Ensuite, hop là, on laisse tomber un corps de minifie, donc un corps de droïde. On place cette pièce-là à l'intérieur, puis cette pièce courbée 1 par 2 comme ça. Là, il y a un autocollant. On place aussi des petites pièces comme ça pour les oreilles. Ah, c'est marrant ça. Il y a les 2 modèles. Bah écoutez, on va plutôt utiliser 2 modèles identiques si possible. Parce que je rappelle que sur cette pièce, il y a 2 moules différents. Vous avez le moule avec le haut plat et vous avez le moule avec le haut courbé. Et c'est bizarre, c'est la seule avec le haut courbé. Excusez-moi. C'est pas la joie. Hein. Excusez-moi, ça fait beaucoup de bruit, mais j'en ai besoin. Et pour le museau, on va placer donc cette pièce-là. Et donc, alors on va placer la tête ici, bien sûr.
qui rend vraiment bien. C'est sûrement un des plus beaux éléments hein, de Nexonite. Hein. Donc oui, alors Aaron peut bien tenir, et ce qu'on va faire, on va lui mettre ses armes sur le côté. Donc on accroche du côté du flanc droit du destrier son arbalète. Sur le flanc gauche, on prend son bouclier. Ah oui, alors d'accord. Le côté pointu vers l'avant. Ensuite, on place Aaron sur le siège d'ailleurs à l'envers, hein, puisque ça c'était l'avant de la moto normalement. Attendez, je me permets de faire ça hors caméra pour le coup. Ce sera beaucoup plus simple. Ok. Et ok. Donc oui, il peut se tenir sur sa moto. Hop là. Je vous montre ça. Il peut se tenir sur sa moto sans problème. Je vais faire un beau focus. Et tenir les commandes des deux mains et rester bien dans son espèce de siège. Il rend super bien. Donc on va s'arrêter là pour Aaron. Non, vous inquiétez pas, il n'y aura qu'une seule vidéo logiquement. Et on va commencer le monstre. Monstre qui commence tout de suite avec des grosses pièces. Alors attendez, j'ai regroupé les petites pièces ensemble. Et donc on commence avec cette grande plaque donc, qui est une 2x8 normalement. Sur laquelle on va placer donc deux par deux connecteurs. Puis une pièce comme ça. Ensuite, cette pièce là. Et donc comme vous pouvez le voir, les trous s'alignent. Donc je pense que ce sera utile tôt ou tard. Au moins pour certaines parties. Hop, on va prendre ensuite ces pièces là. Mais c'est bizarre parce qu'on en a dans deux couleurs différentes. Il y en a en rouge aussi. Hein. Donc on a ça. Ensuite, on prend des pièces marron foncé courbées 1 par 2. Alors rien à voir, mais je me suis un petit peu amusé à modifier l'Ewa de la série Bionicle, hein, bien sûr. Et donc je pense qu'il y aura une vidéo par Toa que je modifie, puisque pour le coup je pense que l'Ewa rend mieux avec Hall, rend mieux avec mes modifications. Donc, enfin moi je trouve personnellement que l'Ewa rend mieux. Après, ce sera à vous de me dire si oui ou non vous préférez, hein, mais c'est vrai que je pense qu'on aura genre la review du Xar, la review de l'Ewa, et ensuite je ferai une shorties en fait avec les modifications de l'Ewa et comment les faire. Surtout qu'en plus, j'utilise vraiment pas beaucoup de pièces qui ne viennent pas du set, donc si vous voulez le refaire chez vous, ce sera pas un gros souci en fait. Pour peu que vous ayez 2-3 sets en plus qui traînent, que vous n'avez pas forcément envie de garder monté, ça ne devrait pas poser de soucis. Hein. Donc on a ça. Là c'est plutôt cool, hein. On va faire ça et ça. Donc on a des grilles, bon c'est sur un monstre de lave, donc c'est un peu bizarre. Par contre ce qui est cool c'est qu'on a genre, hop là, cette pièce 1 par 2 avec cette partie pentue. Et donc comme vous pouvez le voir, ça s'aligne parfaitement et c'est vachement bien fichu. C'est pas quelque chose que j'aurais vu sur un monstre. Ah, mais c'est peut-être les bretelles pour maintenir le monstre en place lorsqu'il est utilisé comme, comme bête de somme. Je crois que c'est bête de somme qu'on dit. Hein. Enfin, pour déplacer donc la charrue. Alors par contre, je viens de voir que je me suis gouré. Ça va dans ce sens-là, cette pièce-là. La partie pentue va vers ce que je pense être l'avant. Ah oui, non, mais alors par contre, si je saute des étapes, ça va pas le faire. On commence avec une sorte de grand garde-boue donc, qui a été utilisé pour les gros véhicules, principalement. Mais tout ce qui est 4x4 et tout ça. On place ça comme ça. Puis, on prend cette pièce avec donc une barre à l'avant, comme ceci. Ensuite, on assemble deux, 1 par 2 l'une sur l'autre. Voilà. C'est énervant ça. Donc on a ça. Ensuite, on vient placer. Alors on retourne d'abord. Et on place ces pièces là.
Ah, là. On a ça. On vient placer ensuite des petites pièces pentues, une par une, donc des petites fromages en fait. Cette pièce qu'on a vue en bleu foncé, on vient la placer en marron dans ce sens-là. Oui. Ah oui, d'accord. Je me disais, il y a quelque chose qui cloche. C'est parce qu'on la met comme ça. Voilà. Là, on vient placer des pièces qui vont servir de charnière, je pense. Puis, ces pièces-là, qu'on attache avec une petite pièce à clip, comme ça. Donc ça, on vient l'insérer ici, et on fait la même chose une seconde fois pour l'autre côté, comme ça. Et donc ça, on vient l'assembler, d'accord, on vient l'assembler ici. Voilà. Donc ça, c'est plutôt propre, hein. Ce qui fait que vous obtenez ça à l'avant, ça encore une fois, ça rend bien, et vous pouvez bouger cette pièce-là vers le haut. Et donc, ouais, non, c'est plutôt cool, hein. Alors, on dépose ça sur le côté pour le moment, vu qu'on va continuer avec une 2x4 marron, sur laquelle on place une 2x2 circulaire, puis cette pièce-là et cette pièce-là. Donc là, une attache avec 2 ball joints, et là, une attache avec 2 pièces circulaires. À l'avant, on place cette pièce-là, donc vous pouvez voir que ça met tout à niveau, et justement, ça met tout à niveau, on va placer cette pièce-là, et donc le trou s'aligne avec la pièce du dessous qui avait une attache cruciforme. Et justement, une barre de 8, pouf, comme ça. Et ça continue, hop, encore et encore, comme dit le proverbe. On place, enfin comme dit la chanson, plutôt que le proverbe, j'ai dit des bêtises. Oh, on place cette pièce-là ensuite. Voilà. Puis, encore une pièce comme ça. Donc je pense que c'est du renfort principalement qu'on va, hop là, utiliser tout de suite. Voilà. Ah, je me disais, où est-ce qu'elles sont les pièces qu'on rajoute? Elles sont là. Et donc ça, on va le placer là-dedans, comme ça. Et donc on a un corps qui commence à prendre forme. Ensuite. Oh, d'accord. Alors. On commence avec cette pièce-là, à nouveau. On y place 2 pièces marron foncé, l'une sur l'autre. Puis cette pièce-là. Comme ça. On retourne. On place une pièce comme ça. Je me demande pourquoi, mais je pense que je sais à peu près. Et ensuite, on vient placer cette pièce-là. Et ça, on vient le placer, je pense, ici. Et donc, en fait, alors, je ne m'attendais pas à ça, mais en fait, si vous voulez, la pièce circulaire, ça permet d'éviter que quand vous faites ça, quand vous appuyez à ce niveau-là, la pièce se détache. Excusez-moi. Alors. D'accord. On prend cette pièce ensuite, donc qui est une pièce charnière. On y insère une barre de 3 circulaire comme ça. Puis ensuite cette pièce-là. Là, au centre, on vient placer cette pièce. Puis des dents là. Et ensuite cette grande pièce en forme de lave. Et ça, on vient l'insérer du côté gauche du monstre. Donc, qui est le côté droit de la caméra, bien sûr, pour vous, mais le côté gauche du monstre. On va refaire un petit peu la même chose, mais pas exactement, vu qu'on va prendre cette pièce-là. Et en fait, si vous voulez, quand vous regardez bien, la charnière, elle va être située en haut. Donc ce qu'on va faire, on va prendre cette pièce à la place. On la place comme ça. On retourne, et par contre, là, on fait la même chose. Tac. Et est-ce qu'on a fini après? Il nous laisse plein de pièces supplémentaires, si c'est le cas de la première partie. Et donc, vous avez... Hop là, ça qui est tombé, c'est pas grave. Ouais, d'accord, ben, on a plein de pièces supplémentaires, c'est cool. Voilà. Hop. Donc ça, c'est très bien.
surtout qu'en plus vous avez plein de petites pièces utiles. Et donc on va pas perdre de temps, on va continuer tout de suite sur le sachet d'œufs. Voilà. Et on continue avec une pièce charnière sur laquelle on va placer 4 grosses dents. Enfin grosses, c'est vite dit, mais c'est les dents qui étaient apparues la première fois dans Shima 2014 pour les bêtes légendaires. Puis une par une, toutes simples, à l'intérieur en tous les cas. Et l'extérieur aura une par une un peu moins simple, avec un clip en fait. Donc sûrement pour rattacher le tout. Ensuite, on prend, ce sera plus simple de bosser comme ça, des petites pièces oranges qui ne sont pas transparentes d'ailleurs, puis des pièces courbées, hop là, en marron foncé. Et une fois qu'on a fait ça, on vient l'attacher, alors déjà à un clip, et ensuite à l'autre. Voilà, et ça rend vachement bien, hein. Donc quand on ferme, ça donne ça. Il est plutôt cool pour le moment, hein. Ah ben justement, je venais à peine de me souvenir à quoi servaient les clips, et en effet on va s'en servir pour faire des cornes qui repartent vers l'avant et qui rendent du tonnerre, hein. Franchement là pour le coup, il est vraiment très cool quoi. Donc je rappelle que dans le dos on a ces attaches là pour le moment, hein. Voilà. On les utilise pas tout de suite, mais je préfère vous les rappeler. Ensuite on vient prendre ces deux pièces là qu'on assemble comme ceci. On vient placer ensuite une pièce circulaire. On insère pour maintenir le tout ensemble cette pièce là qui dépasse très légèrement en dessous. Et il faudra le faire x2 ça, hein. Et ensuite on prend cette pièce qu'on place en diagonale comme ça. Et ça on le fait x2 et on s'en sert comme cuisse. Comme ça donc. C'est un peu bizarre vu que les cuisses sont complètement décalées sur les côtés, mais je m'attendais à ce que ça rentre bien, Pierre, je vous avouerai. Attendez, je fais ça rapidement hors caméra, hein. Ça n'a rien d'intéressant de le voir deux fois rapidement comme ça. Hop. Donc ouais, pour le moment il est plutôt cool, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je veux dire, sachant qu'en plus le set coûte pas si cher que ça, il me semble qu'il est à 26 ou 27 euros, je me souviens plus du tarif exact. Mais pour le moment, déjà, premièrement, rien que la moto, c'est cool de l'avoir. Et en plus de ça, le monstre est plutôt cool. Et vous avez la reine qui est exclusive à ce set, quoi. Pour le moment, en tous les cas. Donc, on continue avec cette pièce-là, qui est vieille comme le monde, hein, à peu près. Parce que je me souviens que je les utilisais déjà dans les années 90, encore une fois. Ça, je vous en ai déjà parlé sur la Batmobile, il me semble. Donc, on a ça. Sur les côtés, on vient placer des pièces qui sont assez vieilles aussi d'ailleurs, c'est marrant ça. Puis en haut, on place une pièce comme ça. À l'avant, on prend ceci. Donc il y a quand même un trou, hein. Faut bien le noter. Ensuite, sur les côtés, on place des petites pièces pointues. Et ceci. Et ça, on va le faire deux fois. Je vais le faire une seconde fois avant de l'assembler. Et cette fois-ci, vous le verrez à la caméra, vous inquiétez pas. Hop. Donc on a ça. On a ça. Là, on place une bête pièce comme ça au-dessus. Une et deux. Puis cette pièce sur les côtés dépentus. Et donc on assemble ça. Et ben, en tous les cas, il a une bonne. C'est pile la taille correcte pour faire un monstre
pas très haut sur ses pattes, mais par contre qui reste impressionnant parce qu'il est assez large. On prend un bouclier Nexo qu'on insère ici. Et sachant que vous avez un petit autocollant avec de la lave dessus sur celui-ci. Puis, excusez-moi, j'ai le nez qui coule un peu. On prend une grande barre comme ceci, sur laquelle on insère cette pièce là. Donc comme vous pouvez voir, elle a deux barres circulaires dessus. Ensuite on vient placer une pièce comme ça, avec un cran, et une longue pièce comme ceci, donc comme ça. Et ça on vient l'assembler ici, ok. Donc ça dépasse un peu vers le bas quand même, hein. Alors est-ce que... Alors bon, ça c'était évident. Mais j'ai pas l'impression qu'on se serve des tenons qu'on a mis sur les côtés. Et je trouve ça un peu bizarre, je vous avouerai. Alors, bien sûr, il n'y avait que deux manières de l'enfoncer. Et bien sûr, je l'ai enfoncé dans le mauvais sens. Voilà. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'on peut se servir de la queue comme trépied. Si vous voyez que le monstre est pas stable dans certaines poses, ça peut être utile. Donc pour le moment, il est vraiment très très bien. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi cool, je vous avouerai. Alors, on a un bon x2 qui commence avec cette pièce-là. Je vais faire un focus. Voilà. Comme ça. Au centre, on place cette pièce, puis celle-ci, et ensuite on prend une barre de 3 et cette grande pièce, et on y insère ceci là-dedans. Ça on le fait x2, c'est pas très dur, c'est pas très long. Donc on le fait rapidement à la caméra à nouveau. Et je viens de me rendre compte que ce que j'ai dit n'était pas très propre. Bref. En tous les cas, franchement, ouais, ce petit monstre est vachement... Enfin, ce petit, ça reste le plus gros monstre de la vague, hein, quand même, mais... Et donc, on va assembler ça en tant que biceps. Hop là, bien sûr, je détruis tout, forcément. Excusez-moi. Je me permets de prendre quelques secondes pour réparer mon erreur. Voilà, voilà. Et voilà. Et donc on a notre monstre qui commence vraiment à avoir de la tronche. Ah bah c'est pareil, ses bras, c'est des bras identiques. Donc on va refaire un x2 qui commence avec ces pièces-là. Puis on prend cette pièce. Là sur les côtés, on prend ça. Puis ceci. Là à l'avant on va placer ça. Tandis que là, on va placer ceci. C'est vraiment vachement sombre, hein. Je suis désolé, mais le monstre n'utilise pas des pièces très, très claires. On place ça et on replace ceci comme sur les cuisses. Et on place aussi des griffes. Comme ça. Et ça on le fait x2. Alors par contre c'est bizarre d'avoir mis cette pièce là et de pas se servir des tenons qui sont là. C'est un peu... je me demande si en fait la pièce n'est pas juste là pour la structure. En tous les cas, encore une fois, c'est très bon assemblage, hein. C'est-à-dire que pour le coup, le côté design du truc est vraiment bien fichu, quoi. Et bah, y a rien qui est moins bien fait que le reste. Peut-être les pieds parce qu'il y a des trous, mais sinon, il n'y a rien qui dit bon, bah ça c'est cool. Par contre, ils auraient pu faire genre les cuisses différemment, même si oui, ils auraient pu faire les cuisses différemment, mais c'est pas horrible non plus. Hop. Et hop. On a ça et on vient placer une dernière pièce de griffe ici et là. Donc focus il y aura. Bon allez, on va faire un petit focus maintenant. Voilà. Et on arrive sur la dernière partie de la chose. Et chantez tous avec moi si j'avais un marteau. Vu qu'on va construire le marteau du monstre. Qui commence comme ceci. Puis on place
Cette pièce-là, vous remarquerez que les trous s'alignent. Puis 2 dents argentées qui sont apparues en 2005 avec Viking pour la première fois. Ça. On prend ensuite une barre de 4 avec cran d'arrêt qu'on place à l'intérieur de cette petite partie. Puis ça, on vient insérer ici. Et on prend un petit cône noir, tac, et on la serre comme ça. Alors, d'accord, la pièce identique dans tous les sens. Je vous avouerai, je n'avais jamais eu la pièce de lance-disque, donc ça, j'ai préféré vérifier que ce soit bien ça. On rajoute encore 2 autres dents. Voilà. Puis on recouvre avec une autre de ces pièces-là, mais cette fois-ci en gris foncé uni. On prend cette barre de 5,5, donc j'ai ma réponse. Hein. C'est marrant qu'il le marque, puisque de toute manière, on la reconnaît dans tous les cas, quoi. On insère ça dedans, puis cette pièce. Au bout, on prend ça et une micro-miron bleue. Et on en utilise une autre d'ailleurs, pour l'insérer là. Et donc ça, bien sûr, on vient l'insérer là-dedans. Donc on a notre marteau qui est fait. Marteau qu'on peut insérer dans n'importe laquelle des deux mains. Donc on va lui mettre dans la main droite comme le modèle nous le dit. Bah, il est cool, hein. Donc vous pouvez insérer les disques qui sont identiques apparemment. C'est ça, ouais, les deux disques sont identiques. Alors, je vais retirer les petites pièces supplémentaires, je vous les montre. Voilà. Donc plein de pièces utiles, hein. Dans les pièces supplémentaires, c'est cool. Ok. Donc comme je vous disais, et comme je vous ai montré, il peut s'attacher, si vous retirez la queue en fait, au grand véhicule de Gestro. L'application, d'accord, Legoland, ok. Une belle image géante d'un champ de bataille avec Nexonite. D'un côté les méchants, de l'autre les gentils. Vous avez une liste des figurines, encore de la pub pour les Ultimate et tout. Ok, d'accord. Rien de foufou. Par contre, ce qui est foufou, c'est vraiment ce set. Hein. Il est vraiment très très cool. Surtout pour même pas 30 €, franchement. Donc on insère ça. Et vous pouvez tirer ça comme ça. Sachant que déjà de base c'est un marteau. Donc déjà vous avez une arme de corps à corps et une arme de jet. Hein, puisque le marteau fait office des deux. Et quand vous ouvrez la bouche, vous pouvez mettre la reine, qu'on va d'ailleurs changer d'expression, qui est un personnage très cool d'ailleurs dans les épisodes qu'on a vus jusqu'à présent, donc les 2 premiers là. Elle est super sympa quoi, parce que c'est plus une femme forte qu'autre chose. Donc hop, on place ça comme ça, elle est dévorée, elle ne tient pas sur des tenons ou quoi que ce soit, elle est juste maintenue à l'intérieur, et franchement c'est plutôt cool. Hein. Et ne pas oublier, encore une fois, la moto. Parce que très franchement, ce set, il est complètement taré. Et ouais, non, je peux que vous le recommander. Hein. Franchement, il est vraiment très très cool. La construction est sympathique comme tout. Le design de la tête du monstre rend carrément mieux en vrai que sur les images en plus. Donc ouais, là j'ai aucun problème à vous le recommander et je vous conseille fortement de vous le construire parce que ça vaut sans aucun doute le coup. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de encore une fois 40 minutes, hein, je commence à avoir l'habitude. Mais en tous les cas, moi je me suis beaucoup amusé à monter le monstre. Je suis désolé pour mon état de voix et tout, hein, j'y peux pas grand chose malheureusement. Faut bien que je vous sorte vos vidéos tout de même. Hein. En tous les cas, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour la suite de Nexonite d'ailleurs, puisque j'ai très hâte de construire le mecha du roi. Surtout qu'en plus, je les ai achetés ensemble parce que je voulais que le mecha ait un monstre à affronter. Et donc c'est vraiment parfait.
puisque le monstre est sûrement tout aussi charismatique que le mecha, mais ça, on en parlera dans une nouvelle vidéo. Allez, à plus.